Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de carrières souterraines, et plus précisément de la carrière de l'éléphant. Ces carrières sont aussi appelées des creutes, et se comptent par centaines sur le territoire français. Dans le secteur du chemin des Dames, de nombreuses creutes ont été construites à partir du XVIIe siècle. Celles-ci ont servi pour l'extraction de pierres de taille afin de construire de nombreux monuments, notamment la gare de Lyon, la gare de l'Est, le Trocadéro à Paris, ainsi que de nombreux châteaux et églises, etc. Au début de la Première Guerre mondiale, les carrières du secteur du chemin des Dames ont été fortement utilisées par les soldats allemands et français. La carrière de l'éléphant est occupée par l'armée allemande depuis que le front s'est fixé, en octobre 1914. Les Allemands ont fortement fortifié le secteur dans toute la région. Cette creute, comme beaucoup d'autres, fut totalement aménagée par les Allemands au cours de la Première Guerre mondiale lors des violents combats MS du chemin des Dames. La carrière de l'éléphant tient son nom d'une sorte de sculpture, réalisée par les soldats allemands, qui était accrochée à l'une des entrées de la carrière, composée de morceaux de bois et de tubes en ferraille rappelant la tête du pachyderme. Les carrières sont munies de plusieurs boyaux d'entrée et de sortie, de nombreuses sapes et tout un réseau important de tranchées reliant le tout circule surface. On peut même parler d'aménagement apportant un certain confort dans ces carrières qui offrent un abri naturel quasi sûr en cas de bombardement, et malgré une température intérieure moyenne, la nature du terrain permet une humidité naturelle assez faible, ce qui diffère de l'humidité apportée par la respiration et la présence de plusieurs dizaines d'hommes dans ces espaces peu ventilés. Lors de la préparation d'artillerie préalable à l'offensive française du 1er avril 1917, ces carrières sont la cible de l'artillerie. C'est ce violent bombardement qui aurait provoqué l'effondrement d'une grande partie de la voûte à l'entrée de la carrière, ou bien le résultat d'explosions de mines placées par les Allemands eux-mêmes. On constate en tout cas que les deux entrées de la creute sont dans le même état, c'est-à-dire complètement effondrées sur une surface importante. Les carrières du secteur tomberont le 17 avril 1917 et sont reprises par les soldats français qui tiendront fermement la zone jusqu'à la fin du conflit. Le Mont Sapin fut enlevé par le 25e bataillon de chasseurs à pied. Ce fut un obstacle redoutable pour eux, et l'avancée fut lente et compliquée à cause du mauvais temps qui a rendu les pentes raides boueuses et très glissantes, et surtout retournées par les effets de l'artillerie qui les devançait de peu. L'ennemi en avait profité pour installer ses mitrailleuses lourdes, les chasseurs français progressaient alors en faisant des barrages de grenades à fusil, et quand celles-ci manquaient par des barrages de grenades à main. Ils avancent pas à pas, en nettoyant chaque abri, faisant 400 prisonniers, dont 10 officiers, prennent 22 mitrailleuses et plusieurs caisses de mines ennemies. Un ouvrage fermé contourne d'anciennes carrières, et l'ennemi y résiste désespérément. Les chasseurs le contournent et le dépassent, atteignant presque la lisière nord du bois, poussent leur gauche vers le plateau des Grinons, au-dessus de Chavonne. Et sur leur droite sur la carrière souterraine de l'éléphant. Le Mont Sapin devient alors la clé de voûte de toute la ligne française. Les Allemands, pour la reprendre, lancent contre les Français de violentes contre-attaques dès 21h. Les chasseurs qui ont épuisé leurs grenades et une partie de leurs munitions se servent de grenades et de fusils allemands récupérés pendant leur offensive, ce qui les aidera beaucoup à tenir et surtout à repousser les nombreuses contre-attaques allemandes. La chapelle souterraine allemande. On peut noter dans la carrière de l'éléphant la présence d'un bel hôtel religieux réalisé par les soldats allemands, surnommé l'hôtel de l'éléphant, qui possède une architecture très épurée. Il est structuré par la présence de 4 petites colonnes. C'est une des rares chapelles souterraines allemandes encore en état dans la région. L'ensemble est taillé dans un pilier tourné carré, ce qui est inhabituel et un peu inconscient. En général, les chapelles sont sculptées dans le front de taille, ce qui présente moins de risques d'effondrement. Malheureusement, cet hôtel a subi des dégradations. Tout d'abord via le burinage de l'inscription inférieure à la fin de la guerre. Les militaires français avaient sans doute envie de faire disparaître les traces de la présence allemande laissée par ces combats sanglants. Une photographie d'époque illustration une messe donnée par les Français, devenus maîtres des lieux, renforce cette hypothèse. En effet, on distingue clairement qu'un drapeau français camoufle les inscriptions du bas, qui ne devaient pas être d'ordre religieux mais plutôt un symbole allemand. La partie supérieure a été chaulée, comme l'ensemble de la carrière, lors de la reconversion en champignonnière datant sans doute de l'entre-deux-guerres. Néanmoins, cela a été fait avec un certain respect car les colonnettes n'ont pas été chaulées, ce qui contribue à les faire ressortir. Et plus récemment avec un vandalisme gratuit dans les années 90, qui a endommagé les colonnes. Toutes ces carrières ne seront pas ou très peu utilisées lors du deuxième conflit mondial, sauf pour certaines cavités qui serviront à court terme de lieu de stockage, soit pour du carburant, soit pour des matériaux divers. C'est le changement de stratégie, passant de la guerre de position à la guerre de mouvement qui rendra principalement inutiles toutes ces creutes. Dans tous les cas, ces rares utilisations temporaires ne marqueront pas suffisamment l'histoire pour permettre de retracer chaque détail pouvant avoir la moindre importance. Tout comme les nombreux forts en Champagne et Ardennes, ces carrières se trouveront dans l'incapacité structurelle de résister aux nouvelles technologies de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les évolutions de l'artillerie.
Pour les personnes qui seraient intéressées par les forts de guerre, il y a de nombreuses vidéos sur ma chaîne qui offrent des images de ces bâtiments, montrant ce qu'il en reste à l'heure actuelle après des années de conflits, des décennies d'intempéries, ainsi que le résultat des dégradations de nombreuses personnes inconscientes du patrimoine historique que nous possédons et qui est sans cesse dégradé. Pour en revenir à la carrière de l'éléphant, je ne donnerai pas la localisation exacte pour le bien de ce lieu, ainsi que pour éviter toute dégradation supplémentaire. Ce sont des lieux qu'il faut protéger le plus possible, et prendre soin de tous les vestiges encore visibles dans cette croûte. Il y a des vestiges de bouteilles de vin, de chaussures, de guêtres, des morceaux d'obus, des restants de gamelles ainsi que plein d'ossements. Je demande à toute personne de ne pas pénétrer en ces lieux, par respect pour son histoire, pour ses vestiges, et surtout pour le respect de tous les hommes tombés pendant le conflit à cet endroit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, cela ne prend quelques secondes, et c'est motivant pour moi pour effectuer toujours plus de visites, de photos, de vidéos, ainsi que des recherches sur chacun de ces lieux. Et en plus c'est gratuit, c'est tellement rare à l'heure actuelle, autant en profiter, lol. Si vous voulez voir plus de contenu sur plein d'autres sites, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi à me dire en commentaire les sites que vous voudriez que je vous fasse découvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt. Je voudrais remercier l'équipe qui m'a accompagné pendant cette belle visite, ma femme Delphine, hôte du groupe Exploration of the Strange avec son mari Tom, ainsi que Romaric et sa fille. Merci pour leur présence et pour le respect des lieux qu'ils ont fournis, afin de pouvoir transmettre l'histoire et les images de ce lieu important dans l'histoire de notre beau pays qui est la France. Allez, bisous à tous les amis. Alors, attends, j'ai dû me l'infronter, ça ira mieux. Oui. On m'appelle le sapin de Noël. Cherchez l'accès pour aller dans la caverne là. Ouais. Là c'est écroulé. Ils l'ont trouvé. Ils sont partis au fond. Ça, à mon avis ça a été déblayé. Il y a de fortes chances, ouais. Ouais, ça a été déblayé. Mais après il y a plein de conduits qui mènent un peu partout, tu peux aller sur loin dedans. Oh, on va les faire. Hein. Ouais. Je vais juste commencer à regarder les matos concrètement. Comme ça on est là. Moi je vais mettre des alarmes ici s'il y a quelqu'un qui a fait des matos. On entendra. Tous les vieux clous là. Après, on va pas tous s'éparpiller. Oui, ça. Trace de flotte. Là, ils sont partis en repérage, voir ce qu'il y a à faire. Parce que tu vois, franchement, ouais, je suis pas avec Paragone, mais Belle fissure là. Faut que tout ça pas des masses. Oui, j'arrive. Petite cheminée. Avec le four. Four à bois ou chauffage, je sais pas. Peut-être pour l'eau. Bon, par contre, vu la gueule du plafond, peut-être pas rester trop longtemps là. L'atmosphère, c'est un peu flippant tout seul. Mais c'est ça qui est drôle.
tu n'as pas encore. Ok. Il y a des choses qui m'empêchent de prendre des photos. Bah. Grillage des paillasses, des nids. Montrer là-bas. Sans lumière. Sûrement peut-être pour les lumières. Parce qu'il y en a partout. Ah non, morceau de bois pour maintenir le plafond. Par contre là, fissure qui s'essigne. Pourquoi il y a du bruit là-haut? Ils sont tous là, il n'y a pas de personne en face normalement. Ah, je viens voir avec les autres là-haut, c'est plus prudent. Bien noir ça ici. Qu'est-ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il n'est pas. Ah, carrément les crânes. On voit que c'est humide. Putain. Les vieux barbelés. Restons de paillasse. Ceux qui servaient de lit à l'époque, avec le emplacement d'étagère. Voilà, avec du câble électrique. Encore des barbelés.
parler, je m'assieds. De quoi? Je papa. On a déjà reprendre sa boule tant qu'on est là. Hop. Voilà, c'est éteint, c'est bon. Celui qui lève des bouteilles qui partout, c'est hallucinant. Oui. Est-ce qu'elle date d'époque ou pas, je sais pas. J'ai cru entendre un craquement dessus. C'est quoi ça? C'est un morceau d'os? On dirait une nuance. Ou je sais pas quoi. Ah ouais, on dirait un morceau d'os, ouais. Oui. C'est cool. Tête de but, ça. C'est encore plein de galeries qui partent là-haut après. Hein? Il y a plein de galeries qui partent là-haut après, c'est ça qui m'a intrigué. Par contre, c'est bas de plafond. Chelou le renfoncement là. Ça met une barre là après. Ça vient de là. Ouais.